الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله المنعم الأكبر وفى الأجور وبث السرور بيوم عيد منور الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الشافع يوم المحشر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن زكى بنفسه وطهر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن أمن من الوعيد ليس العيد لمن ركب المطايا إنما العيد لمن ترك الخطايا ليس العيد لمن بسط البساط إنما العيد لمن جاوز الصراط ليس العيد لمن تزين بذات الدنيا إنما العيد لمن تزود بزاد التقوى إنما العيد لمن نظر إلى جمال الرحمن ليس العيد لمن نظر إلى أنواع الألوان. Notre invité nous a quittés. Le cœur est rempli de tristesse. Le cœur est rempli de chagrin. Le croyant, c'est celui qui a une certitude ferme en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous sommes sacrifiés. Nous avons accompli nos prières quotidiennes, nous avons fait du mieux que nous pouvions. Mais nous sommes faibles. Nous avons très certainement commis des erreurs. Alors le croyant, il se ressource à travers l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et à travers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adhérer au message de l'islam n'implique pas simplement le fait de croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est également et c'est aussi le fait d'être convaincu que notre Allah, que notre Créateur, que notre pourvoyeur, que celui qui nous a donné la vie, que celui qui nous a choisi, celui qui nous a choisi pour faire partie de cette meilleure communauté, alors il est là pour nous, quelle que soit la situation. Ce Allah, ce Créateur, ce pourvoyeur, il ne nous abandonnera jamais. Quelle que soit notre situation, Allah nous garantit d'être là. Ça, c'est le fait d'être convaincu, ça fait partie de notre foi, notre iman. Ne pas avoir cette certitude, alors cela veut dire, cela impacte notre foi, veut dire que notre foi, notre iman est en train de diminuer. Il y a une défaillance dans notre foi. Adhérer au message de l'islam signifie également le fait d'adhérer, le fait d'être convaincu
aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah, il me dit qu'il est Ar-Rahman, il est le tout miséricordieux dans mon cœur, alors je dois avoir la certitude qu'Allah, il est miséricordieux envers moi. Je dois avoir la certitude que ce Allah, ce Ar-Rahman, ce tout miséricordieux, lui qui est bon, alors moi je dois l'imiter également. Si lui il est bon, alors moi je dois être bon. Lorsqu'Allah il me dit qu'il est Al-Ghafour, il est celui qui est le grand pardonneur, alors je dois être convaincu que si je demande pardon à Allah, lui il va me pardonner. Et que si lui il aime pardonner, alors moi aussi dans mon cœur je dois faire cet effort de pouvoir pardonner. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il me dit qu'il est Ar-Razzaq, qu'il est le grand pourvoyeur, alors dans mon cœur je dois être serein, je dois être content, je dois être réconforté parce que je sais que ma subsistance elle est garantie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est adhérer au message de l'islam, ça c'est notre Dieu, ça c'est notre religion, notre belle religion qui nous donne de l'espoir. Et c'est ce dont nous avons besoin, de l'espoir. Ce monde est rempli d'adversités, ce monde est rempli de défis. Nous sommes confrontés à des difficultés, parfois à de lourdes épreuves. Peu importe. Parfois, certaines personnes sont touchées par la guerre. Donc, il suffit de réfléchir un instant en Palestine, combien de musulmans sont en train d'être massacrés. Lorsque nous réfléchissons un instant, le papa n'a pas cette certitude de retrouver son enfant le soir. Cet enfant, cette petite fille n'a pas la certitude de retrouver au matin son père. Ces personnes qui n'arrivent plus à dormir sereinement puisque les bruits des bombes sont assourdissants. Subhanallah, ce sont des épreuves. Il faut réfléchir là-dessus. Combien de personnes dans des pays pas trop loin de chez nous, il suffit de regarder à Madagascar, il suffit de regarder chez nous-mêmes à La Réunion, il suffit de regarder dans d'autres pays qui souffrent de la faim, qui meurent de faim. Un papa qui voit son enfant mourir, un papa, une maman qui voit son enfant la peau sur les os. Subhanallah, quelle douleur, quelle tristesse, quelle épreuve. Comment le cœur il doit être. Allahu Akbar, ce sont des épreuves. Parfois nous sommes touchés par des problèmes de couple. Mon mari qui me bat, mon épouse qui me harcèle, mon épouse qui se permet de me frapper, mon époux qui se permet de me frapper, mon épouse qui se permet de m'insulter. Elle bafoue mon honneur, il bafoue mon honneur. Alors notre cœur, il est meurtri et nous sommes touchés par ce genre d'épreuves et c'est difficile. Combien de couples se sont disloqués, combien de divorces il y a, ce sont des épreuves. Combien de personnes sont touchées par la maladie? Allahu Akbar. Combien de personnes nous ont quittés durant ce mois même de Ramadan? Combien de personnes, combien de parents voient leurs propres enfants atteints d'une maladie grave, d'une maladie incurable, on ne peut rien faire et on est touché par ces épreuves. Parfois nous sommes touchés par des addictions, parfois nous sommes touchés par des difficultés, parfois j'embrasse l'islam et les difficultés commencent, ma famille me rejette. Combien de familles ne se parlent plus? Ce sont des épreuves. Alors mes frères, face à toutes ces épreuves, mes frères et sœurs, face à toutes ces épreuves, quelle doit être ma réaction? Garder espoir. Garder espoir, même si ce sont des moments les plus sombres de ma vie. Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam, meilleur des hommes, l'homme le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, orphelin, n'a pas connu son père. À l'âge de 6 ans, il entreprend un voyage avec sa maman. Imaginez un instant, nous avons un fils de 6 ans. Nous faisons un voyage avec cet enfant. Cette mère tombe malade à Amina. Elle tombe malade, elle décède. Ce fils qui a 6 ans perd sa maman, n'a plus de repères, n'a plus de parents. Son grand-père, Abdul Muttalib, qui prend soin de lui, à l'âge de 8 ans,
il perd son grand-père. Allahu Akbar. Son oncle Abu Talib, son protecteur, celui qui l'a préservé, celui qui l'a protégé, celui qui l'a soutenu, il voit son oncle mourir. Et pourtant, son oncle n'a pas embrassé l'islam. Quelle douleur! Quelle douleur pour un prophète, le meilleur des hommes, qui voit son oncle qu'il a préservé ne pas embrasser l'islam et mourir devant lui. Allahu Akbar. Cela n'est pas terminé. Il voit son épouse pour qui il avait de l'amour intense, Khadija radiyallahu anha, avec qui il a tout traversé, avec qui il a eu la majorité de ses enfants, 6 enfants avec Khadija radiyallahu anha. Il voit son épouse mourir. Il voit ses enfants mourir. Ibrahim radiyallahu anhu, ce petit-fils qu'il avait eu avec Maria radiyallahu anha, qui meurt dans ses bras. Il entend le bruit du souffle de son fils qui est en train d'agoniser. Alors les larmes qui coulent, les sahaba radiyallahu anhum ajma'in qui sont étonnés. Ô prophète d'Allah, des larmes sur ton visage. Rasulullah de répondre: ces larmes sont une rahma, ces larmes c'est une miséricorde, ce sont une miséricorde. Et celui qui n'a pas de miséricorde dans son cœur, Allah ne fera pas preuve de miséricorde sur cette personne. Ya Allah. Mais non seulement il a été touché par la perte des proches, mais il a été touché par rapport à son honneur également. Son peuple l'a rejeté. Son peuple l'a insulté, sa propre famille, ses oncles l'ont humilié devant des assemblées. Abu Lahab qui est prêt, qui jette des cailloux sur lui et qui le maudit devant tout le monde. Subhanallah, le cœur qui est atteint, être humilié, être expulsé, on a comploté pour sa mort. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a réagi? Espoir, mes frères et sœurs. Gardons espoir et continuons. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Très certainement, nous savons, c'est Allah qui parle, très certainement, nous savons que ton cœur, ô Muhammad, il se resserre, il est serré. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, par rapport à ce qu'ils profèrent, par rapport à leurs accusations, par rapport à leurs mensonges. Mais reste ferme. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. Allahu Akbar. 2 actions. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Célèbre la louange de ton Seigneur. Remercie ton Seigneur. Ne remercions pas Allah pour ce qu'il nous a donné. Non. Remercions Allah pour ce qu'il est. Allah, il est At-Tawwab, celui qui accepte le repentir en abondance. Allah, il est Ar-Razzaq, celui qui nous garantit la subsistance. Allah, il est Al-Karim, celui qui est noble. Allah, il est Ar-Rahman, celui qui est le tout miséricordieux. Allah, il est Al-Ghafour, celui qui pardonne en abondance. Ya Aziz, il est le tout-puissant. Allah, il est As-Salam, celui qui apaise mon cœur lorsque je vais mal. Alors, cet espoir, mes frères, cet espoir, c'est une condition pour notre foi. Revivifier notre foi, revigorer notre foi, régénérer notre foi, c'est à travers l'espoir, c'est à travers cet espoir. Parce que, en réalité, lorsqu'il n'y a plus d'espoir, alors c'est que nous sommes perdus. Et c'est que nous nous sommes laissés piéger par Shaitan. Iblis, c'était son nom. Iblis, le sens de Iblis, c'est quoi? En arabe, ba, la, sin. Ba, lam, sin. Cela veut dire quoi? Celui qui a désespéré. Qu'est-ce qui a différencié Iblis de Adam alayhi salam lorsque tous les deux ils ont fauté? Adam alayhi salam, lorsqu'il a fauté, c'était par rapport à la consommation du fruit de l'arbre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu espoir en Allah et il est revenu avec humilité. Iblis, lorsqu'il a refusé de se prosterner, alors il a fait preuve de désespoir. Il a désespéré. Pour lui, tout est terminé. Alors il a fait preuve d'arrogance. Ça, c'est Shaitan. Alors l'espoir,
c'est l'arme du musulman. L'espoir, c'est l'arme du croyant. Et nous avons besoin de garder cet espoir. Ça, c'est concernant le mondain. Mais également parfois concernant le spirituel. Nous avons passé un mois et malheureusement, dans le cœur, certaines fois, il n'y a pas eu d'amélioration, il n'y a pas eu de progression. Je me sens au même stade. Parfois, je demande à Allah, mais mon cœur, il n'est pas présent, mon esprit n'est pas présent. J'accomplis ma prière, je ne suis pas concentré. Je continue à rester et à persister dans mes péchés. Comment faire, mes frères? Nous avons l'interdiction de désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah nous interdit. Allah, il nous interdit. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Parce qu'en réalité, Allah, c'est celui qui pardonne tous les péchés. Jami'a. Ulama, ils expliquent que même les plus grands péchés, lorsque le musulman, il revient, lorsque le musulman, il demande pardon, alors Allah, il pardonne. Je conclurai avec un verset et un hadith, incha'Allah, pour montrer cet espoir, pour montrer que rien n'est terminé. Les portes d'Allah sont ouvertes. Rasulullah, on a dit, celui qui était le plus éprouvé, il restait optimiste. Kana yatafa'al. Il était optimiste, il restait souriant, il restait positif et il continuait, malgré les difficultés. Alors Allah nous dit والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Les ibadur rahman, les serviteurs du tout miséricordieux, ce sont ceux qui ne commettent pas le shirk, le polythéisme, ce sont ceux qui ne commettent pas le meurtre, c'est ceux qui ne commettent pas l'adultère. 3 grands péchés. Parce que lorsqu'on commet ces péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit yudha'af lahu al-'adhab, le châtiment sera décuplé, sera multiplié, sera doublé. Illa man taba, sauf pour celui qui revient, illa man taba wa amana, qui apporte la foi, wa amila amalan saliha, et qui accomplit au moins une action, une bonne action. C'est quoi la récompense? C'est quoi le résultat? فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Allahu Akbar. Allah, il transforme les péchés là en bonnes actions. Allah, il garantit de transformer nos péchés en bonnes actions. Ça, c'est la générosité de notre Rabb, de notre Seigneur. Enfin, dans un hadith Qudsi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte qu'Allah lui-même, il s'adresse au fils de Adam. Il nous dit « Yabna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani, thumma astaghfartani, ghafartu laka wa la ubali. » Oh mon serviteur, ô fils de Adam, tant que tu gardes espoir en moi et tant que tu m'invoques et que tu me demandes pardon, alors je te pardonne et cela n'est pas difficile pour moi. Cela n'est pas compliqué pour moi. Même si tes péchés sont graves, alors je te pardonne. Allah, il continue. Yabna Adam, law ghalabat dhunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka wa la ubali. Si tes péchés atteignent l'étendue des cieux et que tu viens me demander pardon, alors je te pardonne. La quantité de péchés que tu commets, Allah te pardonne. فَغَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي. C'est pas compliqué pour moi. Allah, il le dit. Allah, il continue. Yabna Adam, ô fils de Adam. Ô fils de Adam, si tu me rencontres avec l'étendue de la terre en péché, et tu viens, mais tu n'as pas commis le shirk, alors tu te présenteras à moi, moi je me présenterai à toi avec la même étendue de pardon.
Ça, c'est la générosité d'Allah. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Allah, sur son trône, au-dessus de son trône, il est écrit que ma miséricorde a devancé mon courroux. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد, le cœur du croyant, comme on a compris, doit être équilibré entre l'espoir et la crainte. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة. Si le croyant savait ce qu'il y avait auprès d'Allah comme châtiment, alors il n'aurait jamais espéré du paradis. Personne n'aurait pu espérer du paradis. ولو يعلم الكافر ما عند الله من رحمة. Par contre, si le kafir, il savait ce qu'il y a auprès d'Allah concernant la miséricorde d'Allah, auprès d'Allah, le nombre de miséricordes qu'il y a, alors jamais il n'aurait désespéré du paradis d'Allah. Ça, le cœur du croyant doit être équilibré entre la crainte et l'espoir. Parce que trop de crainte, alors cela va nous amener vers l'apostasie. Trop de crainte, cela va nous amener vers la paranoïa. Trop de crainte, alors cela va nous amener vers un baisse d'amour, une diminution d'amour par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Trop d'espoir, alors cela va nous donner une certaine garantie du paradis, alors que personne n'a cette garantie. Trop d'espoir, alors cela va créer en nous une certaine paresse et on va commencer à délaisser les obligations. Rester toujours dans cet équilibre. Alors, quelques solutions, quelques pistes, incha'Allah ta'ala. Premièrement, avoir la bonne pensée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours avoir de la bonne pensée pour Allah. Malgré mes épreuves, malgré mes difficultés, Allah, il connaît. Allah, il est Al-Hakim. Allah, il est celui qui est sage. Allah, il connaît pourquoi il a envoyé ces épreuves-là sur moi. Et il connaît pertinemment que j'arriverai à surmonter cela. Et très certainement, tôt ou tard, ces épreuves vont s'éradiquer, vont s'estomper. Cela est sûr et certain. Deuxième chose, c'est le fait de penser à la mort. Toujours réfléchir sur notre mort. Tôt ou tard, nous allons quitter ce bas monde. Alors qu'est-ce que je vais amener devant Allah? Si mon cœur n'est pas pur, comment je vais me présenter devant Allah? Troisième chose, lire le Coran avec compréhension et non pas simplement lire le Coran de façon mécanique. Nous avons besoin de comprendre le message de notre Rabb, de notre Seigneur. Enfin, dernier point, c'est le dhikrullah, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu cet ordre que nous avons vu lorsqu'il a été chagriné. Alors Allah lui a dit: Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Soit parmi ceux qui se prosternent, soit parmi ceux qui évoquent Allah, parce que l'évocation d'Allah, le souvenir d'Allah, cela va apaiser mon cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Ala sallu wa sallimu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun.